Ce matin-là, les exercices se répètent avec une intensité maximale. Chaque mouvement doit être effectué avec la plus grande précision. L'entraîneur ne laisse rien passer. C'est un jeu, un peu de force, un peu d'explosivité et ce qui est plus spécifique. Et comme ça, tu progresses. Allez, récupère bien, repose-toi. À 30 ans, Ruud Bagby souffre tous les jours dans ce gigantesque complexe sportif de Palma de Majorque en Espagne, pour atteindre son objectif ultime, le titre olympique à Paris. Il faut bien écouter, il faut bien appliquer les conseils, les consignes données par le coach et toujours rester dedans à fond. Même quand tu es fatigué, il faut toujours rester dedans parce que la médaille d'or, voilà, ça se gagne. Voilà. Et ça se gagne comment? Avec le travail, les durs labeurs que chaque athlète subit à chaque entraînement. Elle apprend très rapidement les techniques que je lui montre. Tu lui dis 2 fois les choses, elle les met en pratique. Je lui montre quelque chose de nouveau, elle le fait directement, c'est top. C'est une grande compétitrice avec un mental fort? Exactement, grâce à son niveau de compétition, elle acquiert très vite. Ça donne même la chair de poule. C'est vraiment un modèle, c'est super. Allez, on continue. Grâce au soutien de l'État ivoirien, Ruud Bagby s'entraîne à Palma depuis plusieurs années. Une ville touristique baignée de soleil, une vie tout en douceur, en apparence. Car le quotidien de l'Ivoirienne, c'est le combat et la dureté. À quelques centaines de mètres du centre-ville, cette salle d'entraînement de taekwondo accueille certains des meilleurs athlètes mondiaux. Le fondateur est un ancien champion du monde. Tous les jours, Ruud Bagby travaille sa technique. L'Ivoirienne a déjà remporté 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Ici, elle est venue chercher l'or. Elle a une vitesse, une force, une distance que c'est incroyable. C'est différent à tous les athlètes. C'est vrai qu'elle doit être plus concentrée dedans du combat et travailler plus la distance. Mais à part, elle est pour moi, c'est la plus vite et la plus forte de la catégorie, pour moi. Nous savons que c'est très compliqué de faire une médaille olympique, mais nous travaillons pour ça. Est-ce que c'est possible? Parfait. Que non? Argent, ok. Bronze. Aucune médaille. C'est les Jeux olympiques. Tout le monde s'est préparé incroyable. Mais après, petit détail de la compétition dans les Jeux olympiques, tu peux gagner ou tu peux perdre. À Palma, Ruud Bagby s'est créé elle-même les conditions de sa réussite. Être la meilleure du monde. Dans un sport qui ne pardonne rien. Souvent tu gagnes, tu penses que tu es invincible, mais demain quand tu vas en compétition, et puis une petite te frappe, tu vois qu'il faut avoir la tête sur les épaules et même quand tu gagnes, tu dois rester concentré et puis toujours continuer d'apprendre pour évoluer parce que quand tu gagnes, les gens te regardent et les gens veulent venir te battre. Le taekwondo lui a appris l'humilité. Un sport qu'elle a découvert à Abidjan chez elle, à une période, l'adolescence, où les dérapages peuvent être fréquents. Comme j'étais un peu turbulente avant, je me bagarrais beaucoup au quartier. Donc un jour, ma mère a décidé de m'inscrire au taekwondo pour me canaliser. Mais dans ses mots, elle a dit pour qu'on puisse me frapper parce que je me bagarrais toujours au quartier. Mais quand j'ai commencé le taekwondo, j'ai arrêté de me bagarrer. Je suis devenue très sage et voilà, on va dire je suis même devenue assidue au cours parce qu'avant, je faisais le cours missionnaire, l'école missionnaire, tout ça. Je ne partais pas toujours à l'école. Je m'habille en tenue de l'école, mais je vais vers l'école. Je ne vais pas à l'école. Mais quand je suis rentrée à l'équipe nationale, tout ça a changé. J'étais juste concentrée sur le sport et mes études. Ça m'a arrangé, ça m'a donné une vision de vie, comment marcher. Voilà. À Palma, dans la quiétude de cette vie de championne, elle s'épanouit, au point d'avoir retrouvé le chemin de l'école. À 30 ans, elle s'est inscrite dans une université de lettres ouverte à tous pour progresser en espagnol. Elle s'est encore fixé un objectif, être capable de répondre en interview dans la langue de son pays d'adoption.